Vous connaissiez les 24 heures de Spa-Francorchamps et les 24 heures du Mans, mais connaissiez-vous les 24 heures de Bruxelles? Des courses d'endurance assez similaires à une grosse exception près. Dans le dernier cas, ce sont des voitures miniatures qui se défient sur circuit électrique. Mais c'est à peu près la seule chose qui sépare cette compétition des vraies courses sur bitume. Les voitures, elles n'ont pas du tout d'aimant, on peut croire qu'elles sont collées à la piste, mais si vous prenez la manette, je peux vous assurer que c'est vraiment très délicat. Il nous faut vraiment beaucoup d'expérience et pour les meilleurs pilotes, un énorme talent pour pouvoir maîtriser ces voitures et avancer aussi vite. Comme chaque année, toutes les voitures présentes sur le circuit ont été rigoureusement préparées. Rien n'est laissé au hasard, que ce soit les pneus ou le moteur, la mécanique doit être au top niveau. Mais tout n'est pas permis pour autant, des règles sont à respecter et c'est à cette table que l'on vérifie qu'il n'y a pas eu de réglage non autorisé. Ces voitures ont une fiche technique dans laquelle on définit la largeur des axes avant-arrière, le type de pneus qu'on peut utiliser qui sont par ailleurs fournis par l'organisation, tout comme les moteurs, le type de guide et d'autres matériels qu'on peut avoir, le poids total de la voiture. Pour cette 22e édition, plusieurs équipages venus de différents pays étaient présents. Parmi eux, un team belge, l'équipe Hakuna Matata est là depuis la première édition. Composée de véritables amateurs de la discipline, elle a en plus le mérite de rouler pour la promotion d'Emergency, une œuvre humanitaire visant à améliorer les services de santé au Soudan. Malheureusement, cette année-ci, les tuiles mécaniques se sont multipliées pour les Bruxellois. Pour moi, c'était absolument un désastre complet. On a eu un problème mécanique. Maintenant, c'est pour moi la 22e édition. Jamais eu une chose pareille et surtout un problème mécanique caché. C'est-à-dire que les derniers dimanches, on a roulé avec la voiture qui ne marchait pas et on ne comprenait pas pourquoi. Au final, ce sont les Espagnols de l'équipe Softmania MB Slot qui se sont imposés haut la main avec plus de 50 tours d'avance. Pour les Belges par contre, il faudra donc attendre l'année prochaine pour espérer soulever cette coupe.